Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, on va parler du GMC Sierra 2500 HD qui reçoit des modifications pour 2024. Un mot sur la Mazda MX-5 qui a été passablement modifiée. Un top 3 des voitures électriques les moins chères du marché, mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est la Mustang de production la moins puissante jamais produite dans l'histoire de cette voiture qui a fêté ses 60 ans la semaine dernière? Eh bien, la réponse, c'est la Mustang 2 de 1974. Elle était équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,3 litres qui faisait 88 chevaux de puissance. Aujourd'hui, la moins puissante des Mustangs fait plus de 300 chevaux. Alors, c'est dire à quel point on partait de loin. Ça a été la génération pauvre de la Mustang de 1974 à 1978. D'ailleurs, la Mustang King Cobra 1978 à moteur V8 de 5 litres ne faisait que 130 chevaux. Alors ça, c'est 13 chevaux de plus que la Fiat 500 électrique qu'on commercialise cette année en 2024. Maintenant, Mazda MX-5, on a eu la chance, mon collègue Vincent Aubé et moi, de conduire cette voiture-là dans les routes montagneuses avoisinant la région de Los Angeles la semaine dernière. Une voiture fantastique. Évidemment, la MX-5, ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas un véhicule de nouvelle génération. On a peaufiné quelques petits éléments. Bon, certains diront que c'est l'écran central qui a été revu et corrigé. Effectivement, il est désormais tactile. Il est tactile en roulant également. On peut l'activer de cette façon-là. Alors, c'est un écran plus moderne. Ça prenait ça, évidemment, dans cette voiture-là. Mais l'élément qu'on a amélioré, c'est véritablement le comportement routier, qui était déjà divin, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, on n'a touché d'aucune façon aux suspensions parce qu'on considère que les suspensions sont parfaites sur cette voiture-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a retravaillé la direction pour faire en sorte que ce soit les pneus qui aient davantage d'adhérence au sol et qui dirigent la voiture. Alors, la direction d'un seul petit coup de volant, vous allez sentir que la voiture répond beaucoup plus rapidement que les modèles des années précédentes. Et c'est assez surprenant pour celui qui connaît le modèle de précédente génération de sauter dans une édition 2024 et de voir comment la direction est beaucoup plus ferme, beaucoup plus précise, même si c'est un modèle en la matière pour le modèle 2022-2023. Et l'autre modification qu'on a apportée à la MX-5, c'est de modifier le différentiel arrière pour qu'il soit progressif au niveau du système autobloquant. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un couple qui est progressif lorsqu'on est en entrée ou en sortie de virage, le pignon central arrière a été travaillé de façon à ce qu'on puisse mieux danser avec la voiture, faire plus corps avec le véhicule plutôt que d'avoir un différentiel qui est littéralement on-off, c'est-à-dire qui s'active ou se désactive au niveau du système autoblocage. Alors, c'est vraiment une belle révolution. Ça permet d'avoir une tenue de route qui est super intéressante. Encore une fois, une meilleure maniabilité de conjoncture avec cette direction qui a été améliorée aussi. Et fait intéressant, on a ajouté une fonction dynamique sur le système anti-patinage, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un système anti-patinage qui se désactive complètement ou qu'on active complètement, bien là, il y a un mode race qui fait en sorte que le système va être beaucoup plus permissif, mais qui va quand même se mettre en fonction si jamais il y a un dérapage véritable avec la voiture. Alors, quelques petites attentions qu'on a apportées à la voiture, quelques petits changements cosmétiques aussi. On a éliminé les DEL au niveau des feux de position pour les intégrer dans les feux avant, modifié quelques teintes extérieures, intérieures. Malheureusement, pas de possibilité d'avoir l'intérieur crème au Canada, contrairement au marché américain. Ça, c'est la petite déception. Et j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire avec l'édition 2025, puisqu'on soulignera le 35e anniversaire de la MX-5. Fort est à parier qu'on va amener une édition spéciale de cette voiture-là, peut-être dans une couleur originale, comme on l'avait offerte lors du 30e anniversaire de la voiture. Vous vous souvenez qu'on avait offert une MX-5 couleur orange qui était assez intéressante au niveau visuel. Alors, qui sait si on n'amènera pas peut-être un vert forêt. Maintenant, top 3 des électriques les moins chers en 2024. Bon, évidemment, il y a la Fiat 500e qui bat tous les records, 31 753 $ en incluant tous les crédits gouvernementaux. C'est une voiture qui arrive sur le marché d'ici quelques semaines.
qui propose 227 km d'autonomie et qui risque d'être assez populaire, évidemment, dans les milieux urbains parce que c'est une citadine. Il faut ensuite considérer le Mazda MX-30, véhicule qui déçoit par son autonomie, évidemment, 161 km d'autonomie annoncée, à peine 110 km durant la saison hivernale. Alors, c'est ce qui explique pourquoi ce véhicule-là ne connaît pas le succès escompté. Chez nous, au Québec, les ventes sont satisfaisantes aux yeux de Mazda, mais dans le reste du pays, c'est symbolique et les Américains l'ont carrément abandonné, faute de succès. On a vendu plus de Mazda MX-30 au Québec cette année qu'on en a vendu aux États-Unis l'année dernière. Alors, c'est vous dire à quel point le marché américain en a rien à faire de ce véhicule-là. Et le troisième véhicule qu'il faut considérer, c'est évidemment la Nissan Leaf avec autonomie de 240 km, donc avec la petite batterie de 40 kWh. Cette voiture-là est vendue pour un peu moins de 34 000 en incluant les crédits gouvernementaux. Et évidemment, c'est une voiture drôlement plus spacieuse et polyvalente que la Fiat 500e, mais évidemment une voiture qui est en fin de carrière. On a déjà lancé le modèle 2025 sur le marché au moment où on se parle parce qu'on sait que la génération 2026 sera toute nouvelle et que cette fois, ça prendra la forme d'un petit VUS. Imaginez la Nissan Leaf de prochaine génération comme un rival direct du Hyundai Kona électrique qu'on connaît actuellement, mais qui lui se vend passablement plus cher que la Nissan Leaf. Alors, est-ce que ce sera la même chose pour la prochaine génération de la Nissan Leaf? Reste à voir, mais en attendant, Nissan propose une version à prix plus abordable, mais avec une batterie qui limite l'autonomie à 240 km. Maintenant, le véhicule qui est derrière moi, vous le voyez, très massif, GMC Sierra 2500 HD AT4X, nouvelle version pour 2024 avec l'ensemble AEV. Changement cosmétique, on en a apporté. Le véhicule est encore plus imposant, encore plus agressif. Évidemment que dans cette version AT4X, elle est conçue pour de la conduite hors route, suspension relevée d'1,5 pouce, pneus de 35 pouces, toutes les plaques de soubassement nécessaires sur un véhicule comme celui-là. C'est un véritable monstre et il est équipé évidemment du moteur optionnel diesel Duramax de 470 chevaux, plus de puissance cette année, 975 livres-pieds de couple. C'est bon pour une capacité de remorquage de 18 500 livres parce qu'on a la configuration AT4X et qu'il est conçu pour la conduite hors route, donc avec une configuration mécanique un peu différente. Mais vous pouvez remorquer jusqu'à 20 000 livres avec un 2500 HD diesel dans cette configuration, c'est-à-dire avec une cabine multiplace caisse courte d'ordinaire ou jusqu'à 21 600 livres si vous avez une remorque à sellette. Alors, c'est un camion qui est capable. On peut pousser la capacité de remorquage avec les camions HD chez GMC jusqu'à 36 000 livres dans une configuration 3500 HD, double essieu arrière, cabine simple, 2 roues motrices, un véhicule qui existe à peu près pas, mais sur papier, ça existe. Alors, 36 000 livres de capacité de remorquage. On n'est pas encore aux 40 000 qu'annonce Ford, mais rendu là, ce sont des camions avec des capacités incroyables. Alors, toujours est-il que le véhicule qui est ici, c'est un monstre de puissance. Le moteur diesel, à lui seul, impressionne au plus haut niveau. Le couple que ce moteur-là génère est incroyable. J'ai pu remorquer une remorque de 7 000 livres sans même la sentir à l'arrière, évidemment. Et le comportement est franchement impressionnant parce qu'on a une suspension avec amortisseur DSSV multimatique qui, bien que ce soit un rendement assez ferme en raison des pneus, c'est une suspension qui corrige beaucoup et qui fait en sorte qu'au final, le camion se conduit très facilement, en plus d'avoir des capacités hors route carrément incroyables. Alors, beaucoup de débattements au niveau des suspensions, des pneus qui sont très agressifs. Ça fait en sorte que la consommation d'essence est pas mal plus élevée ici que si vous optez pour une version régulière. J'avoisine les 16,5 litres au 100 avec un diesel. Évidemment que ça, c'est dans un rendement allège. Lorsque vous remorquez, ça va grimper un peu plus. Mais si vous optez pour un diesel sans ce type de pneumatique et dans une configuration un peu plus traditionnelle, jusqu'à une version Denali qui est la plus luxueuse, Denali Ultimate, devrais-je dire, bien là, vous allez avoir une consommation qui va avoisiner les 13-14 litres au 100 de moyenne. Oui, ce qui est beaucoup, mais pas pour un mastodonte comme celui-là. C'est franchement un moteur qui impressionne au niveau de son rendement énergétique versus la puissance et le couple et les capacités qu'on propose. Aménagement intérieur qui a été complètement repensé comme sur les camions de la série 1500. Alors, une cabine qui est très spacieuse, très luxueuse. Et évidemment, dans le cas qui nous concerne, on a le NEC Plus Ultra en matière de gadgets. Il ne manque rien dans ce véhicule-là, heureusement,
parce que le prix est de 137 690 $. On est rendu là avec des camions HD chez GMC. C'est la même chose chez Ford, chez Ram, mais c'est vous dire à quel point on peut pousser la limite très loin. Et je vous avoue que l'ensemble AEV sur ce véhicule-ci, qui coûte à lui seul 10 000 $, n'en vaut pas vraiment la peine. Vous allez avoir des plaques de soubassement, des pare-chocs qui sont un peu plus exclusifs, des jantes qui sont exclusives, mais ça ne vaut pas le coup. Honnêtement, déjà, le AT4X est très impressionnant. Je ne vois pas pourquoi on paierait 10 000 $ de plus pour avoir un ensemble esthétique qui ne change pas grand-chose au véhicule, si ce n'est que d'avoir le luxe de pouvoir dire qu'on a payé 10 000 $ de plus que son voisin pour avoir le camion qui, sur papier, a cette petite coche supplémentaire, mais rendu là, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais quand même, un camion ultra solide, vraiment impressionnant et qui peut, encore une fois, remorquer jusqu'à 18 500 livres. En terminant, question de la semaine, quelle est la voiture Toyota la plus puissante jamais commercialisée chez nous au Canada? Réponse, la semaine prochaine.